Bon bah écoutez, thème du jour, tout est dit dans le titre, hein. Message de ton enfant intérieur. Voilà, ça m'intéresse aujourd'hui, donc si toi aussi, ça tombe bien. Si tu as envie de faire un petit face-à-face avec celui ou celle que tu étais, eh ben welcome, welcome, welcome. Pourquoi ce sujet? Parce que, comme d'hab, hein, je me répète, mais dans mon chemin spirituel, après avoir eu mon éveil, j'ai fait face à beaucoup de choses, dont un face-à-face avec la petite Julie que j'étais. Je vais vous la montrer. Julie, 3 ans, pleine de rêves, une petite tête de paupiette. Voilà, voilà. Puis après, ça a grandi et puis bah, c'est devenu ce que ça a pu. Puis en fait, à mes 33 ans, à mon éveil, bah, j'ai refait un face-à-face. Depuis même mes 33 ans. Tu vois, les deux ont fait un face-à-face. Est-ce que l'une a respecté les vœux de l'autre? Donc c'est ce que je me suis demandé. Quels étaient les rêves de cette petite Julie? Voilà, je me suis demandé tout ça. Et si je te montre tout ça, c'est pas pour être mégalo, c'est juste pour t'inviter à faire la même chose. Parce que parfois, ne serait-ce que regarder une petite photo, regarder notre petit sourire coquin que nous avions, bah ça nous reconnecte à ce que nous étions vraiment, véritablement. Voilà, voilà. Bon, j'arrête mon blabla. Pile 1, on part avec Rick faire un petit voyage dans ton enfance. Pile 2, Winter is coming, fais gaffe, on part avec un marcheur. Et sinon, bah, pour la troisième pile, c'est Rafiki. En plus, j'ai été sympa, j'ai prêté mon bonnet à Rafiki pour le tournage. Voilà, voilà. Bon, allez, pile 1, pile 2, pile 3, le timing est en dessous. À tout de suite. Coucou pile 1. Bon, bah voilà. Il a pas l'air content, hein. Bon, bah écoute, je le mets là pour le moment. Ce que je peux te dire pile 1 pour le moment, c'est que je me sens assez tendue en commençant à peine ta guidance. Rien que pour l'intro que j'ai fait avant ta pile, je me sens un peu tendue. Donc je sens que y a une petite déconnexion avec votre enfant intérieur. Il y a un déphasage, hein, si je puis dire. Je vous présente les cartes. Donc, 3, l'esprit du tatou fixé de scène limite. Healing Heart, cette jolie carte. La zone de confort bloquante. Pour les musiques, on a Apex Twin, Afex Twin. Je sais jamais comment on dit pardon. Il y a des trucs, on peut me le dire 50 fois, je retiendrai jamais. Donc Stone in Focus et DJ Eddie Diaz avec Real Friends. J'adore cette chanson, c'est une petite chanson électro à la cool. Elle est top. Voilà. Donc, là, tu vois, pile 1, je sens que j'ai besoin un peu de relâcher l'énergie, là, de frotter un peu les mains, là, de souffler. Les guides me confirment que ça vient de votre pile. Donc, les gars, les filles, l'esprit du tatou, en 3. Ton enfant intérieur déjà veut te rappeler ce que tu es. Tu es un corps, tu es une âme qui contient des émotions et plein de souvenirs, et un esprit doté d'intelligence. Il te dit qu'une fois que tu sais tout ça, une fois que tu comprends qui tu es véritablement, ta trinité, normalement, tu n'as pas de souci pour fixer de saines limites. Est-ce que pile 1, tu as des soucis? Ça dépend. Certains d'entre vous vont avoir des soucis à fixer de saines limites avec les gens. Parce que là, on voit un cœur à réparer avec Healing Heart. Donc c'est bien, déjà, il y a la volonté de le réparer. Donc c'est très bien. Donc par le passé, vous avez été dans des relations toxiques, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations amoureuses. C'est des relations qui, je sens, ont été à sens unique. Donc il a fallu se remettre de tout ça. Parce que
Je suis contente que cette carte-là apparaisse parce que ça nous dit quoi? DJ Idias. Ça nous dit que, associé à celle-ci, en plus, c'est très rigolo. Là, on a le orange qui ressort beaucoup. Et ça va, ouais, tout va ensemble. Bon. En gros, ton enfant intérieur Pilin veut te dire aujourd'hui qu'il est primordial de t'entourer de gens qui sont sains pour toi. Si tu as des amis d'enfance qui veulent le meilleur pour toi, bah c'est très bien, tu as de la chance, garde-les. Si tu rencontres des nouvelles personnes sur ta route qui t'envoient directement le meilleur, qui sont pleins d'énergie positive envers toi, prends-les, garde-les. Mais par contre, les autres personnes, là on te dit qu'il faut faire un tri aussi, parce qu'il y a peut-être des relations qui nous bloquent à aller ailleurs. Tu vois, par exemple, je pense à ça pour certains, c'est peut-être les amis d'enfance. Tu sais, les amis d'enfance, parfois, ont un côté rassurant. Mais ça me dit que peut-être que certains amis que tu as depuis longtemps te freinent ou te bloquent. Pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Est-ce que tu... Pour certains, il y a une peur de perdre les amis d'enfance. Il y a une peur de quitter un endroit agréable. Un groupe, une famille, un couple. Tu vois, par exemple, tu peux avoir de la famille, des amis qui vont avoir de très bons côtés, un côté qui vont te faire beaucoup de bien émotionnellement. Parce que ce sont des gens qui te connaissent, ce sont des gens qui t'apprécient, donc la zone, elle est confortable en ce sens. Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit, c'est des gens qui te connaissent. Mais est-ce que du coup, pour autant, tu arrives à rencontrer de nouvelles personnes? Et ça me fait dire autre chose. Est-ce que tu arrives aussi à te détacher de tes amis? Est-ce que tu arrives à rester seul? Je comprends la perplexité, la complexité et la perplexité du message. Parce qu'en fait, Stone in Focus nous dit que c'est l'idée de méditer, d'être seul, de ne pas avoir peur d'être seul. Vraiment être confortable avec cette idée. Real Friends, dans le clip, on voit des gens danser. On imagine qu'ils sont dans une ville, il y a un concours de techno et ils dansent tranquillou bilou. Donc, est-ce que tu arrives à être seul sans tes amis? Ton enfant intérieur veut te parler de ça, en fait. Ça a mis du temps à venir, hein, on est à quoi, 6 minutes là? Ouais, ça a mis du temps à venir, mais en même temps, c'est souvent ça la pile 1. Pile 1, moi, c'est souvent ton âme, tes guides, qui t'invitent à t'interroger sur les gens qui t'entourent. Puis tu vois, la zone de confort bloquante, elle dit pas que ce sont des gens mauvais nécessairement pour toi. Mais ça te dit que peut-être que tu n'expérimentes pas autant que si tu te sentais détaché un peu plus. Il y a l'idée d'avoir un peu peur peut-être pour certains de trouver un autre port d'attache. Bon, les messages sont variés, on va voir ce que ça nous dit avec les suivantes.
Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut en remettre? Bah oui. Oui, bah ce sera... Non, on va vous mettre celle-là aussi parce qu'en fait, tu vois, les jeux là, c'est les mêmes. Tac. Donc j'ai chopé celle-là pour vous et il y en a une deuxième. Extra Joker. Donc j'ai voulu la laisser quand même. Parce que je crois pas au hasard. Et je pense que ton enfant intérieur, là, il aimerait dire façon Morty, faut expérimenter. Donc, on a Astérope 35, Lapis Lazuli, très beau. 20, la séparation. Numéro 40 avec la reine de trèfle. Ensuite, on a la 21 avec l'oisiveté. Carrie Bradshaw, Sex and the City. Et comme je t'ai dit, l'extra Joker. Donc, Astérope, que nous dit Astérote? Astérote est une des 7 sœurs des... Elle fait partie des Pléiades. Donc, ce qui est rigolo, je me suis renseignée tout à l'heure sur Astérope. Il paraît que c'est la plus faible des sœurs. En tout cas, elle est considérée comme étant la plus faible des sœurs. Donc, déjà, ça me fait dire une chose pour toi. C'est, je pense qu'il faut que tu te reconsidères, que tu adoptes un nouveau regard sur toi. Parce que là, c'est ton enfant intérieur. Si tu avais des frères et des sœurs, pour certains et certaines, je vois là l'effet du perdu dans la fratrie. Reconnaître les qualités des autres, c'est bien. Mais peut-être qu'on en oublie, on a oublié de voir notre valeur. Peut-être qu'on s'est senti moins regardé par un des parents. Peut-être, il y a un truc comme ça. En tout cas, y a eu une image de soi qui est à réajuster. En tout cas, Astérope vous invite à rêver un peu quand même. Bah ouais. Parce qu'entre le troisième œil et la couronne, là, c'est s'ouvrir à nouveau aux énergies un peu magiques, tu vois. Rien que le fait que cette carte soit tombée, associée avec toutes les étoiles, c'est des fonds étoilés sur les deux. Peut-être que quand tu étais petite, tu avais l'habitude de croire en autre chose. Quand tu regardais les étoiles, peut-être que tu t'invitais à croire en plus grand, par exemple. Donc peut-être que ton enfant intérieur aussi, c'est pas un hasard qu'il y ait un fond étoilé. Est-ce que tu n'aimais pas faire ça quand tu étais petit particulièrement? En tout cas, la séparation, la 20 associée au jugement. Il y a l'idée de... Tu sais, quand avec le thé tout à l'heure, on avait fixé de saines limites. Quand on fixe de saines limites avec les gens, des limites saines pour nous-mêmes, il se peut que les gens ne suivent pas. Il se peut qu'il y ait abandon ou rejet. Mais en gros, ton enfant intérieur, il te dit c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est de fixer de saines limites. C'est l'action que ton enfant intérieur souhaite le plus de ta part. Il te dit la réaction des autres. Ça ne doit pas peser sur toi en gros. Là-dessus, on nous dit que, avec associé au 40 du coup, on nous dit que le vin est un symbole de gaieté. Mais pour moi, il y a quand même pas mal de bouteilles de vin qui traînent. Donc pour moi, c'est pour certains, certaines, soit revoir vos habitudes qui vous plongent dans un... Pour ceux et celles qui ont un problème d'addiction avec l'alcool, il y a une grosse fatigue. Ton enfant intérieur te dit pense à moi, en gros. Je vais pas aller plus loin que ça, mais
Et pour ceux qui ont été avec des gens avec une tendance alcoolique, c'est pareil, ton enfant intérieur te dit la même chose. Est-ce que ces gens-là sont bons pour toi? Ils peuvent avoir mille qualités, mais ton enfant intérieur te met en garde là-dessus, hein. Vraiment sur ce qui est bon pour toi, tes fréquentations. Je m'attends pas à mieux en même temps d'un enfant. Tu sais, par exemple, un enfant, qu'est-ce qu'il dira à son père qui boit ou qui a des fréquentations un peu trop... Ben, il lui dirait, oula! Là, c'est pareil. Ton enfant intérieur te demande juste de réenvisager les choses. Avec la carte Carrie Bradshaw, j'aime bien qu'elle soit tombée. Parce que Carrie Bradshaw, c'est un personnage hyper joyeux, qui a pas peur d'expérimenter. Et là, pour le coup, ça revient aussi sur le côté ami, avec la carte Real Friends de tout à l'heure, ami véritable. Carrie Bradshaw, elle a pas 50 amis. Elle en a quelques-uns, mais de parfaitement bien choisis. Ce sont des amis qui, pour toutes leurs qualités, sont bonnes pour Carrie d'une manière ou d'une autre. Carrie Bradshaw s'entoure très bien. Socialement, c'est quelqu'un qui sait parfaitement s'entourer, qui sait quitter, qui a peut-être plus de mal à... Côté l'amour, c'est plus difficile pour Carrie Bradshaw. Mais en tout cas, ton enfant intérieur veut te dire, si c'est pas encore fait, que regarde, quelqu'un comme Carrie s'entoure de peu d'amis, mais de très bons amis. Après, on rencontre plein de gens sur la route, mais il y a un gros tri à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec la 21, la tortue? Elle est très belle cette carte parce qu'en plus il y a un oiseau sur la tortue. La tortue se confond avec la nature. Cette carte elle est très jolie. Idleness, c'est l'oisiveté, l'idée de l'oisiveté. Mais c'est une invitation à l'oisiveté. Mais il y a oisiveté et oisiveté, attention, hein. Par exemple, il y a oisiveté. Ou par exemple, il y a oisiveté. Il y a que fais-tu de ton temps seul? Ou quand tu es accompagné aussi, tu vois. Est-ce que le message est passé? On me dit oui à peu près. Oui, total. Okay. Suite. Alors c'est marrant parce que tu vois, pile 1, j'ai tiré cette carte-là, c'est le jeu que j'ai fait avec les cartes de personnages TV ou trucs comme ça. Sauf que là, j'en ai mis sur la cinquantaine de cartes, voilà. Il y en a 2 qui sont à part, dont celle-ci. Let go. Le lâcher prise et l'acceptation. Donc voilà. Si ton enfant intérieur ne veut pas te passer un message clair là-dessus, je comprends pas. Pour ceux et celles qui sont séparés de gens qui n'étaient pas bons pour eux, on vous dit d'accepter que c'est très bien. Pour ceux qui ont du mal à bien s'entourer, ton enfant intérieur t'invite à ne pas avoir peur de lâcher prise des gens qui ne sont pas bons pour toi. On te dit de te célébrer, mais là c'est une célébration joyeuse. Tu vois, tout à l'heure on avait 3 bouteilles de vin. Là on a un verre de vin, on a des fleurs, on a un cadre, on a des confettis. Il y a quand même l'idée de qu'est-ce qu'on fait de son temps seul. S'il y a une situation difficile que vous venez de lâcher justement, on vous dit d'apporter beaucoup d'amour dans cette situation. Avec la nouvelle lune en Verseau, ça nous dit de libérer la créativité, d'apporter de l'amour dans la situation. Mais en règle générale, la nouvelle lune en Verseau invite à la créativité. Ce qui amène à celle-ci aussi. Tu vois ? Parce que la créativité, c'est pas juste prendre un stylo, dessiner, peindre. La créativité, elle est dans tout un quotidien.
La créativité, elle est dans le fait de décorer son chez-soi. La créativité, elle est dans le fait de mettre un peu de joie dans ses pensées. L'essence créative est très 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 large. Et ben voilà. Est-ce qu'on finit avec un tarot après? Ouais, quand même. Ton enfant intérieur, il veut qu'on finisse avec un message. En tout cas, pour finir avec cette première partie, ton enfant intérieur t'invite au valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie de redécouverte. Tu vois, par exemple, là, il tient une espèce de bout de serpillière sans le manche, de truc à balai sans le manche. Enfin, c'est l'histoire de... comment on dit? De voir d'un nouvel œil ce qu'on a. Bon, là, on t'invite pas à avoir ton vieux balai, mais je veux dire... faut adopter un nouveau regard, en tout cas. Et faut pas avoir peur d'expérimenter. Tu vois, la petite cookie gâteau, je sais pas quoi, là... il... il a une dent en moins, mais enfin, il est content, il regarde un balai, c'est... Ah, c'est ça. Ouais, j'aime bien le message. C'est l'idée de se réjouir à nouveau pour des petites choses aussi. Tu vois, Valet Denier, là, il pourrait se focus sur le fait que... oh, c'est nul, je suis un espèce de gâteau cookie fondu, la vie, elle est nulle. Bah non, il se réjouit des petites choses à côté. Parce que tu vois, ça fait un peu le délire avec Rick aussi. Rick, il sent la vie peser un peu. Là, le valet de denier, il s'allège. Faut prendre la décision de s'alléger. Pile 1. Faut prendre la décision d'aller à ça, d'aller à la joie. D'accepter de verser ce qui était un peu dur par le passé. Les situations, les amitiés, les couples qui n'ont pas marché, pouf. C'est du passé, on accepte. Maintenant, on se met dans une nouvelle belle énergie. Tu vois, si tu fais le conseil que je t'ai donné en intro, je t'invitais à regarder tes photos pour apporter un nouveau regard à ta vie. Regarde tes photos de quand t'étais gamin, gamine. Quand on était petit, on se laissait pas abattre, en fait. C'est ça qui est intéressant avec les messages de l'enfant intérieur. On se laissait pas abattre. Donc, voilà. Allez, on enchaîne avec un tarot. Est-ce que je m'épose? Non, c'est pas la peine. Bon, allez, je vous chope un tarot. Et ben, on va prendre le tarot de Nicoletta Secoli. Que il l'appelle juste tarot, donc on va l'appeler tarot. C'est un peu le délire d'Alice. Hein. Il est très joli. Pile 1, message de ton enfant intérieur. Je vais bien mélanger. Message de ton enfant intérieur. En tout cas, c'est vraiment considérer ça. Tu vois, parce que ça parle quand même beaucoup de relationnel, je trouve. Donc, ça te dit, message principal, s'entourer peu, mais bien. C'est bien de s'entourer. Faut pas rester seul tout le temps, mais faut parfaitement s'entourer. Bon, allez, message de ton enfant intérieur. Oups. As de denier, décider de prendre un nouveau départ. Les oiseaux, se laisser guider par ses pensées, mais par ses pensées qui ont un certain attrait. Les pensées légères, tu vois. Avoir des oiseaux dans la tête, c'est cool. Laisse tes pensées s'envoler un peu.
Le fou invite à un nouveau voyage, à un peu plus de fun. Parce que tu vois là, dans l'as de denier, je vois aussi l'effet du... Il y a des trucs qui te gonflent. Comme si tu avais envie de te barrer de certaines situations qui te gonflaient. Bah si c'est le cas, fais-le. C'est de te souvenir comment, quand t'étais petit, comment tu quittais les situations là de... Si tes parents sont dans le coin, ils peuvent te raconter des petits souvenirs, si tu peux te replonger dans tes photos. Si t'es encore de la famille qui pourrait te parler de toi enfant. Mais il y a l'énergie du bon, bah je me barre, tiens. Je vais faire ma musique ailleurs. 6 d'épée, lâcher prise. Oh, il y a une grosse tristesse. En fait, tu vois, moi je veux le délire comme ça. Le lapin, c'est toi. Enfin, toi. Ton enfant intérieur. Toi, quand tu étais jeune. Là, on voit tous les jouets qui se sont noyés. Tu sais, c'est comme s'il y avait un souvenir de l'enfance, mais comme si l'âge adulte avait enterré l'enfance. Et ton enfant intérieur, là, regarde le lapin, il pleure. C'est comme si t'invitais, le message est un peu hard, hein, mais je vais le dire comme il vient dans ma tête. C'est comme si le message te disait, ton enfant intérieur, te laisse pas mourir. Laisse pas mourir tes rêves d'enfant, laisse pas l'amusement juste être du passé, mais l'amusement dans le sens de vraiment une belle joie, quoi. Enfin, c'est comme la carte là. Alors attends. C'est laquelle? Ouais, ça me fait penser à celle-là un peu. Cheerfulness. Cheerfulness, c'est la gaieté. Donc à quel point on a laissé jusqu'ici la gaieté se noyer? Est-ce qu'on a tenu la gaieté écartée? Tiens, je vais en rajouter une. Yes, 12, on finit avec le pendu, mais un magnifique... Ton enfant intérieur t'invite à te suspendre, à te balancer. Moi, ça a été cool pour moi, tu vois, par exemple, après 30 ans, dès que j'ai eu l'occasion, de refaire de la balançoire. Particulièrement après mon éveil, j'avais un besoin de m'envoler. Et la balançoire, je trouve ça génial pour ça. Bon, on va tout préciser. Oups, as de denier. On a le 4 d'épée. On a pas mal d'arcanes majeures. Hein. La 18 associée au fou. 6 d'épée. C'est très joli. Est-ce qu'on voit tout? Tiens, alors. On va courir comme ça. Hein. Message de ton enfant intérieur, pile 1. Alors, 4 d'épée, besoin de repos. Vu qu'on a pas mal de poissons sur la carte, on a des grenouilles, on a des poissons, on a des espèces de crapauds, on a escargots. Ce sont tous des poissons, des amphibiens, voilà. Ils t'invitent donc à... Est-ce que c'est une invitation à laisser passer? Non, à intégrer, oui.
il t'invite à intégrer les émotions qui viennent à toi. C'est-à-dire que il faut écouter tes envies. C'est ça. Poisson, tu vois, par exemple, c'est... on va pas vers le fond émotionnel, tu vois, c'est pas une recherche de soi intense, émotionnelle. Les poissons, c'est les émotions légères, tu vois, les émotions qui sont... ce sont des émotions à exprimer, mais de la joie, quoi. Donc laisse passer... c'est comme si jusque-là, tu mettais un filtre sur les idées un peu joyeuses, les idées un peu enfantines qui te venaient à l'esprit. Sauf que ton enfant intérieur te dit qu'il faut te servir de tes émotions. Parce que oui, associé à la 18, en plus le fou est la 18. C'est énorme. Le 18, c'est la lune, c'est les choses cachées. En gros, c'est vraiment refaire face à soi-même. Tu sais, comme quand je vous disais tout à l'heure, moi, la petite moi, j'ai refait face à la grande moi, 30 ans plus tard. Et ben, c'est un peu ça. N'aie pas peur vraiment de refaire à travers cette guidance, c'est peut-être un premier pas, mais n'aie pas peur de te replonger dans ce que tu étais. Si tu faisais un face-à-face avec le petit toi, est-ce que le petit toi ou la petite toi serait fier et heureuse? C'est juste ça à se dire. Sinon, avec le 5 d'épée, c'est les conflits. 6 et 5, 11. Est-ce que tu ne t'es pas... Il y a comme... c'est l'idée de ne pas encore s'être rendu justice. Tu vois, c'est comme si ton enfant intérieur était triste un peu que tu l'aies oublié. Et que toi, en plus de l'oublier, tu voulais lui faire fermer sa bouche. C'est comme si tu voulais faire taire la fantaisie d'antan. Tu veux... Comme si c'était pour toi contradictoire de laisser encore... de laisser encore ton enfance s'exprimer. Il y a comme l'idée pour certains d'entre vous de s'être dit à un moment donné, bon, bah maintenant on est adulte, sauf que la trinité du départ avec le tatou, c'est la trinité, il y a l'idée du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais au même titre, il y a l'idée de l'enfant, c'est plus basé féminin, mais l'enfant, la vieille femme et la femme au sens de la maternité. En tout cas, il y a l'idée de tout réintégrer. Le passé, tu sais, c'est intégrer le passé, le futur et l'instant T. Intégrer le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme si tu refusais de réintégrer ton enfance dans ton présent. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Voilà. Sinon, alors là, on avait quoi? On avait la douce, le pendu. Le pendu, voilà. Reprendre des énergies douces, genre te balancer sur une balançoire tranquille. C'est vraiment se réconcilier. Réconcilier l'adulte que tu es devenu avec l'enfant que tu étais. Réintégration des deux. Tu vois? C'est marrant en même temps, tu vois, Rick. Rick, quand il n'y a que Rick, Rick est un peu déjanté. Parfois c'est bien que Morty soit là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec le cavalier de bâton pour finir?
Parce que c'est marrant, le cavalier de bâton, normalement, c'est une énergie, tu vois, sur un tarot classique, le bâton, il fonce, quoi, sur son cheval, là, le cavalier à fond. Sauf que là, absolument pas. Là, on t'invite à te réimprégner de ton enfant intérieur, avec volonté, mais une tonne de douceur. J'aime beaucoup ce message, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'ombre. Donc, il t'invite à le faire avec beaucoup d'amour. Mais il t'invite à le faire parce que bâton, c'est la volonté, donc il t'encourage. En tout cas, pour vous, hein, ouais, je sens une réconciliation à faire avec votre enfant intérieur. Je veux une dernière carte, s'il vous plaît. S'il te plaît, petite. La 17, yes. Oh, j'adore qu'on finisse là-dessus. Pour certains, il s'agit de s'inspirer peut-être de la constellation du Verseau. Il y a des applis hyper bien où tu peux voir quelle constellation t'observe la nuit. J'ai plus le nom en tête là. Bref. Là en plus, en ce moment, les cieux sont assez dégagés la nuit, de plus en plus. Le message de ton enfant intérieur, pour l'instant, il est très concret et très simple. Dès que tu peux, tu regardes les étoiles. Et tu penses à nos rêves communs. Je parle pas de moi et toi. Je parle de toi et toi. Des deux, tu vois. Pour finir à 3. 1, 2, 3, ta trinité. Souviens-toi, réintègre celui que tu étais, pour ne plus avoir peur d'avancer vers un avenir qui te ressemble. Le 17 nous dit que tu étais certainement un rêveur ou une rêveuse. L'énergie de la star, de l'étoile, du Verseau. Le Verseau, c'est une énergie assez rebelle. C'est un signe, je trouve, qui n'a pas peur d'être différent. J'adore le Verseau pour ça. Redeviens l'enfant bizarre ou l'enfant génial ou l'enfant... quel que soit l'enfant que tu étais, redeviens-le un petit peu. Voilà. On va arrêter le message ici, je crois. Parce qu'on est déjà à plus d'une demi-heure. Je papote. Mais j'ai toujours du mal à trouver votre message, groupe 1. J'espère que je suis pas trop chiante à écouter dans ces cas-là. Voilà. Bon, en tout cas, réintègre le petit toi. Ou la petite toi. Ça te fera beaucoup de bien. Bon bah écoute Pile, un merci de m'avoir écouté, ce fut un plaisir, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, et à tout bientôt. Allez, ciao, bis de la licorne. Coucou Pile de Touloute. Message très intéressant déjà parce que, mine de rien, vous avez quand même le roi de la nuit, quoi. L'armée des morts. Et en fait, il y a un message caché là-dessous déjà pour commencer. Le message caché, c'est que à la base, le roi de la nuit, il est là pour protéger les enfants de la forêt. Oh oh. Donc peut-être que ton enfant intérieur veut te rappeler que maintenant que tu es adulte, tu es peut-être là pour protéger les enfants de la forêt, les valeurs de la terre en tout cas. On va voir. L'esprit du vautour, 63, rien ne se perd. Les croyances limitantes, et 58, l'esprit du cerf, prenez les rênes. Alors, Pile 2 pour toi, on va parler d'un couple, je pense. Couple actuel ou couple passé. Il va y avoir les deux cas. Donc, pour certains, ça va être une... Oh, attends, il y a plusieurs messages.
Et déjà une relation miroir. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'une relation miroir? Ok. Est-ce que c'est une relation qui reflète quelque chose de ton enfance? Ouais, pour tous. Ok. Donc, je pense qu'on va parler un couple qui était là, ou qui est là, pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Voilà. Euh, je dis pas grand chose pour l'instant, mais j'en pense beaucoup parce que il y a une clé pour les deux dans cette situation. Rien ne se perd, c'est-à-dire que si tu vois la situation que tu es en train de vivre comme une situation qui est en train de se gâcher, ou pour certains un couple qu'on n'arrive pas à lâcher, pour certains il y a une communication peut-être un peu qui est pas assez ouverte. C'est très vaste. 58, prenez les rênes. Bon bah le message il est clair, en tout cas de ton enfant intérieur, tu prends les rênes. Tu reprends les rênes d'une situation sur laquelle tu te limites. Est-ce que tu te limites dans ton couple? Est-ce que tu te limites en restant dans un couple? Ou est-ce que tu te limites? Tu as peur d'être en couple. Donc prenez les rênes 58. Alors avec le 63, le 6 nous parle de libre arbitre, le 3, de prendre soin de soi. Donc peut-être que cette séparation t'amenait à prendre soin de toi. Le 5 et le 8, le 5 c'est l'esprit du hiérophante du pape et le 8 la force. Donc oui, on prend les rênes. On prend les rênes, on sait ce qui est bon pour nous. Donc on va voir ce que ça nous dit. J'espère que ça va nous parler de cette situation un peu plus, mais en tout cas, croyances limitantes. Sur quoi on limite nos croyances? La guerre des roses. J'aimerais bien qu'on voit tout, ce serait cool. Bon, on va mettre ça comme ça, hein. Écoute. Ah si. Si, j'avais envie de mettre celle-là aussi. Parce que vous avez pas eu pas mal de cartes musicales et films et séries, choses comme ça. Alors, message de ton enfant intérieur. 10 d'épée, avec le 10 d'épée, ton enfant intérieur t'invite à voir la vérité sur plusieurs situations et à ouvrir grand tes yeux, mais pas que tes deux yeux. Il y a d'autres, on en a d'autres, dont un troisième juste au-dessus. En tout cas, il t'invite à regarder la situation, une situation, un couple, hein, je pense, hein, d'un point de vue un peu différent, parce que là, avec la guerre des roses, alors, je sais pas si tu connais ce film, c'est un de mes films préférés, j'adore. C'est Danny DeVito qui raconte en gros la séparation, le divorce d'un couple. C'est un couple qui au début, comme tous les couples, sont tout mignons, tout joyeux, tout amoureux. Et ça se finit en guerre, mais en guerre psychologique, en guerre physique. Ça devient la séparation, c'est une folie quoi. Gabrielle Solis, c'est peut-être aussi pour aller un peu dans ce sens-là aussi. Dans la série Desperate Housewives, elle subit pas mal de séparations. Il y a le couple qui prend un petit coup quand même au travers des saisons. Il y a un couple qui reste solide, qui reste attaché, mais en même temps, pour certains d'entre vous, moi je vois quand même l'effet de ton enfant intérieur veut t'interroger sur un couple passé ou présent. Avec l'ombre en deux. L'ambre directement, je sais que c'est une bonne pierre pour les dents, donc ça me fait penser dents, sagesse. Ça me fait penser à la volonté, puisque c'est associé aux deux à la grande prêtresse, la volonté d'aller vers sa sagesse, à travers une situation qui a été pour nous difficile, qui nous a enfermés, qui a fait ressortir... qui a été peinante, mais en même temps, le 10 d'épée sourit. Je suis étonnée. Une raison pour laquelle il sourit.
Pour certains d'entre vous, c'est peut-être... parce qu'il y a une malice un peu, il y a comme un malin plaisir. Je pense que dans ce couple-là, soit toi, soit l'autre, il y en a un des deux qui a pris un malin plaisir à montrer en gros que tout va bien. Alors qu'en fait, le 10 d'épée, c'est que ça va pas. Donc c'est l'idée de, tu sais, il y a un couple qui s'est déchiré, qui se déchire, mais dans... Il y en a un des deux qui prétend l'inverse. Donc ton enfant intérieur t'invite à te reconnecter à toi-même. Tu vois, par exemple, pour certains, il y a un face à faire. Euh, il y a une sorte de ne plus prétendre. Tu vois, par exemple, si mettons, t'as une séparation qui a été très difficile et que face aux autres, tu essaies justement de garder la face et que tu es du genre à vouloir rassurer, genre oh tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'en réalité ça va pas trop. C'est l'idée que si t'arrives plus à prétendre, et ben c'est que c'est fait exprès, c'est qu'en fait il faut que tu... C'est un sort de face à face avec toi-même dans la nature. Avoue-toi à toi-même que la situation n'est pas telle que tu l'imaginais au départ. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est l'idée de vraiment... ton enfant intérieur veut que tu fasses un focus sur le couple dans lequel tu es ou que tu viens de quitter. Tu sais, par exemple, s'il y a un problème dans ton couple, moi je suis pas là pour te dire quitte-le. Ce qui m'intéresse, tu vois, entre les roses là, ce qui m'intéresse c'est de rouvrir la communication. Par exemple, si toi tu te sens enfermé mais que t'en parles pas, bah tu te sentiras encore enfermé. Si tu arrives à parler à l'autre de ça, on évite peut-être les situations qui se finissent de manière catastrophique. Euh, avec la lune gibbeuse, je crois que c'est ça qu'on dit. You're very close to achieving your goal. Par rapport au pourquoi. Par contre, on me dit que pour tous, ça va pas être dans le couple. Parfois, ça peut être un couple au niveau de l'amitié, ça peut être un couple de travail, ça peut être... enfin, il y a couple et couple, mais je crois que là, c'est un peu large. C'est pas que pour le couple. Parce que Bustaflex, avec sa chanson Pourquoi, je vous les mettrai en bas après, en lien. Pourquoi? C'est peut-être que quand tu étais petit, c'était pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça. Au bout d'un moment, les pourquoi, on n'essaye même plus de les intégrer, on n'essaye même plus de se les poser, c'est juste qu'on se dit que le monde est fait de pourquoi. Essaye de répondre aux questions qui te turlupinent. C'est un peu ça. C'est, tu vois, là, avec le 10 d'épée, on a l'impression que, pour l'un des deux, pour toi peut-être, on évite les questions qui font mal, qui piquent, parce qu'on s'est habitué. Alors que là, 18 en plus, associé au 18, c'est la lune, les choses cachées. Donc c'est un peu faire face à tes propres questions. N'aie pas peur de faire face à tes pourquoi. Si tu te poses des questions, si des questions te viennent en tête, c'est qu'elles ont intérêt à se manifester. Tiens, je vais la laisser au centre. Mais le pourquoi est très intéressant en tout cas. Tu sais, c'est un peu... c'est aller au fond des choses, quoi. Ne pas laisser un pourquoi en suspens. C'est comme l'idée, ton enfant intérieur aimerait que tu accueilles tes pensées. Toutes tes pensées. Et que tu fasses un bilan après avec toi-même. Les sentiments, les questions qui te viennent en tête, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler. On peut mettre de la logique dans nos pensées et dans nos émotions, mais on ne peut pas les contrôler.
Donc ce qui est intéressant, c'est de... Si par exemple tu te poses toujours la question sur pourquoi telle personne me fait toujours ce coup-là? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Si tu as toujours les mêmes questions qui te viennent en tête, sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations, peut-être que la seule manière d'arrêter de te demander pourquoi, c'est de comprendre qu'en fait ce sont des situations qui ne sont à l'heure actuelle pas bonnes pour toi, pas parfaites en tout cas pour toi, pas idéales. Hum, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que, tu vois, pour ceux et celles qui sont célibataires, la guerre des roses. La rose, c'est l'histoire de s'épanouir, de se laisser découvrir. La rose me parle aussi d'un conflit intérieur. Entre les questions que tu te poses vraiment, est-ce que tu partages tes questionnements avec le reste du monde? Ou l'image que tu partages avec le reste du monde est multiple, est souriante. Est-ce que tu arrives à être sincère avec toi-même et donc avec le reste du monde? Ok. Tiens, on va le mettre là. Touc, on voit son pied. Allez, pause et j'installe. Alors, on reprend. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant parce que tout à l'heure, on avait la carte là qui te disait que t'étais pas loin d'achever quelque chose. Et là, on te dit qu'en ce moment, tu as une main chanceuse. Donc, c'est rigolo. Tu as une main chanceuse. Parce qu'en même temps, le 10 d'épée de tout à l'heure. 10 d'épée, une fois que le 10 d'épée est fait, c'est une sorte de nouveau départ. Donc, ton enfant intérieur. Ah ouais, et puis là, on a le 10 de pique. C'est marrant parce que là, pile 2, on a des énergies très très différentes. On a autant de positifs que de négatifs. Hum, En tout cas, il y a... J'ai mal à la gorge là quand je te dis ça. À gauche. Euh, Déjà, on t'invite à avoir un meilleur discours. Ton enfant intérieur t'invite à avoir un meilleur discours intérieur. À avoir plus de compassion envers toi-même. Peut-être que... Ah oui, à parler vrai aussi, parce que la gorge à gauche, tu vois, ton enfant intérieur, il aimerait bien que tu alignes. Ah, ça me fait penser à ça. Il y a une nécessité de vérité. Puis le marcheur, il est bleu. Pareil, c'est l'idée de la vérité. Même le bonnet, il est bleu. Bon, pile 2. On t'invite à aligner ce que tu penses, euh, ce que tu vois, ce que tu entends, tralali, tralala, avec ce que tu dis, avec ce que tu aimes, et avec ce que tu es et veux profondément. En gros, on t'invite à avoir un discours qui reflète vraiment ce que tu es. Parce que tu vois, ces gens-là, Jacques Brel nous dit qu'il est avec des gens menteurs
ou tricheurs ou alcooliques. En tout cas, ce sont des gens qui sont sur les apparences. Ce sont des gens qui jugent beaucoup. Cat Centuries Siren's Call nous dit que... ah oui, qu'est-ce que j'avais lu d'intéressant? C'est pareil, c'est quelqu'un quitté. Donc là, c'est pareil avec le 10 de pique, ça nous parle de distance, ça nous parle de querelle avec la famille, ça nous parle de... En fait, il faut que tu adoptes un discours plus sain envers toi-même, mais du coup, si tu veux être cohérente avec tout ça, il faut que tu aies ces mêmes gens autour de toi. Là, je pense que tu es dans une phase assez importante où il faut que tu retrouves de l'amour pour toi-même. Sauf que si tu es dans une phase où tu essaies de t'envoyer des bonnes idées, des bonnes énergies, et que les gens autour de toi sont genre pia pia pia, argent argent, alors que toi t'as pas besoin d'entendre parler de ça. Il y a l'idée de voir ce qu'on vaut, vraiment. Ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Parce que si tu prends cette chance de t'apporter de l'amour et de la douceur, et du coup d'être vrai, de parler vrai, d'être avec des gens agréables, euh, ça changera beaucoup, beaucoup ton avenir. Là, on a Raoula. Raoula nous dit quoi? Nous dit de te confronter à ce qui t'effraie le plus. Je pense que tu as... Il se peut que tu aies peur de ta propre colère. Ou il se peut que tu aies peur de la colère et de la médisance des autres. Est-ce que tu n'aurais pas un peu peur de ce que les autres peuvent penser de toi? Il s'agit il s'agit en fait de s'envoyer un discours sain à soi, un discours intérieur sain, avec des phrases positives. Et il s'agit de laisser la colère s'extérioriser. Parce qu'en fait, si tu ressens de la colère et que tu la gardes en toi, c'est toi que ça va pourrir. Si tu ressens de la colère et que tu arrives à mettre les bons mots dessus, tu ne vas pas cracher ta colère comme un dragon à tout va. Euh, il faut se rendre compte que s'il y a des situations qui te mettent constamment en colère, le seul pouvoir que tu puisses avoir dessus, c'est de quitter ces situations. Voilà. Moi, j'ai eu des patrons qui étaient très colériques, naturellement. Ça me bouffait mon quotidien. J'ai été avec quelqu'un qui était en colère envers et contre tout. Du coup, bah, il passait sa vie à me renvoyer sa colère à moi, plutôt que de l'affronter. Pile 2, je pense que tu es entouré de beaucoup de gens qui te bouffent ton énergie, mais que du coup, si tu as du mal à leur dire ou à mettre les limites, bah tu dois te sentir bouffé un peu constamment, quoi. Il y a quand même un peu cette idée, hein. Il y a la nécessité d'aller avec des gens positifs, hein. Franchement, avec la 44, coucou au Nantais, le karma d'Akini nous dit quoi? Remplacer l'envie en se concentrant sur ce qu'on a déjà accompli, sur ce qu'on a déjà réalisé. Euh,
Karma Dakini. Je le vois un peu dans cette posture là qu'on voit pas trop parce qu'elle est nue, je peux pas la mettre. Mais je vois un peu cette posture comme accepter l'entre-deux. Accepter la fin de la situation là. Accepter de devoir dire au revoir à des gens pour mieux s'envoler tranquille. Il y a la nécessité de faire les choses par étapes quoi. Mais une cohérence à avoir. Parce que je pense que ton discours intérieur n'est pas toujours favorable envers toi. Peut-être un peu défaitiste. Donc il n'y avait pas la carte des pensées limitantes, à moins que c'était pour l'autre groupe, je sais plus. Peut-être pour l'autre groupe. Mais il y a vraiment l'idée de bien s'entourer pour se rendre compte qu'on est capable en fait de faire les choses. Si tu es avec des gens par exemple qui t'encouragent à tenter d'autres choses, qui t'encouragent à aller vers tes envies saines, bah, c'est top de s'entourer de gens comme ça, mais encore faut-il les trouver. Si t'es entouré de gens qui passent leur temps à te dire ah mais non, faut pas, faut... Si tu passes ton temps avec des gens qui remuent tes peurs, c'est pas la peine. En tout cas, oui, ton enfant intérieur veut que tu t'envoies de l'amour et que tu sois dans des situations qui te fassent te sentir aimé. Ton enfant intérieur, c'est pour l'instant son message principal. Est-ce qu'on fait un tarot après? Ouais. Alors, pour l'instant, on finit avec le magicien qui est super, qui nous dit quoi? On retrouve l'essence de la bouteille aussi, comme avec ces gens-là, parce que la chanson de Brel, ces gens-là nous parlent beaucoup d'alcoolisme à travers ça, de gens qui n'y croient plus. Donc là, tu vois, alors pour certains, si vous êtes lion, faut lâcher le lion, hein, faut laisser sortir la force. Parce que là, on voit un lion ailé enfermé dans une bouteille. On voit une plante qui pousse à nouveau dans un mental. Ah, c'est bien ça déjà. On voit quoi là? Je sais pas trop ce que c'est. Pour certains, il y a peut-être un problème à la jambe ou au genou, tiens. Pourquoi ça pointe le pied? La botte. La botte rose. La botte rose, c'est l'idée de l'amour inconditionnel, donc t'envoyer à toi-même une tonne d'amour, quoi, mais des pieds à la tête. Il y a l'idée de refaire un peu le foufou, là, avec ce jeu-là, je l'ai pris exprès aussi, hein. Mais c'est quoi, c'est une longue vue un peu, non? Qu'est-ce qui t'invite à regarder? Tiens, c'est ça qu'on va préciser, je vais prendre un tarot. Eh ben, on va prendre le tarot des fées. Le magicien. Puis il y a marqué dirt, dirt, dirt partout. Comme si on vous avait fait des sales trucs par le passé. Comme si les gens vous avaient fait des sales coups, mais c'est comme si on vous invitait à en ressortir le meilleur aussi, parce que la carte, elle est très, très joyeuse. Donc, comme faire un peu la paix avec les situations pourries en se disant qu'elles n'ont pas été là pour rien. Pour certains, ça a permis de faire jaillir quelques idées, de faire naître des idées en vous. Dans le crâne, là, on voit une plante, donc il y a l'idée que certaines situations pourries nous ont amené à nous poser des bonnes questions. Donc déjà, il y a une bonne nouvelle là-dessus. Est-ce que je les prends toutes? Non, je remélange. Il y en a trop. Le magicien, que veut nous dire le magicien avec sa longue vue? Il veut que tu regardes loin déjà ton enfant intérieur. Où est-ce qu'il faut regarder? Oh, j'adore. Le 6 d'été. Oh, excellent. Ton enfant intérieur veut que tu te replonges à tes souvenirs d'enfance, joyeux,
si tu as eu des grosses fêtes familiales, des fêtes de quartier, des fêtes d'école, il veut que tu te replonges un peu dans ses souvenirs. Et c'est profiter aussi à un instant T. Non, c'est vraiment se replonger là pour le coup. Ouais. Replonge-toi dans tes souvenirs d'été. Dans tes souvenirs qui te faisaient du bien enfant. Pourquoi? Le 2 d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a un dos à dos. Pourquoi le dos à dos? The Conjurer et le 2 d'été. Donc on a l'idée du couple et du magicien. Euh, Pour ceux et celles qui sont en couple, il s'agit de ce... Ça me fait penser à la guerre des roses de tout à l'heure. C'était dans le vote, hein, la guerre des roses, oui. Si dans le couple en ce moment, il y a un peu un dos à dos, il y a l'idée de se souvenir de comment c'était avant, pour se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas relancer un peu la machine amoureuse? Est-ce qu'on peut pas un peu relancer le couple comme il était avant? Comment pourrions-nous mettre à nouveau les saveurs d'antan dans notre couple actuel? Pour certains, il y a un peu cette idée. Pour ceux qui sont déjà séparés et que l'histoire est derrière depuis longtemps, il s'agit maintenant d'en garder le meilleur de ces souvenirs. De comprendre que tout s'est passé, que dans un souvenir douloureux, par exemple un couple du passé peut contenir des souvenirs douloureux, certes, mais il contient très certainement aussi des souvenirs très joyeux, que ce soit des souvenirs sur la personne même, des souvenirs vécus ensemble, ou des souvenirs vraiment vécus que tous les deux. Il y a l'idée de faire la magie. Donc de voir un couple avec un peu plus de recul. Si c'est un couple du passé, c'est accepter l'ensemble du couple, du début à la fin, que toutes les étapes n'ont pas été là pour rien. Si c'est un couple dans lequel tu es et dans lequel tu aimerais remettre un peu de peps, replonge-toi pour ça dans vos vieux souvenirs. Ah yes, The Star en opposition avec la Queen of Winter. La reine d'hiver. C'est marrant, on est vraiment soit été, soit hiver, il n'y a pas d'entre-deux. Elle est très belle cette carte. La guérison, il y a des ailes de papillon, donc c'est la transformation. Tu sais, c'est peut-être aussi, vu que c'est le tirage de l'enfant intérieur, si tu es dans un couple, voir avec l'enfant que tu étais, est-ce que c'est le couple que je manifestais petite? Est-ce que je suis dans le couple que j'avais manifesté? Si oui, ressentir de la gratitude pour ce que tu vis ou as vécu. En tout cas, il y a les mêmes essences, il y a du violet dans les deux. Donc, parce qu'on a encore on a l'impératrice, là j'allais dire on a encore l'impératrice, mais non, on ne l'a pas ici. L'impératrice nous dit après la tempête, j'émerge d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle étoile. C'est beau. Avec Alcyone. C'est très beau, l'impératrice de la nuit. En gros, le message de ton enfant intérieur aujourd'hui, bah, c'est surtout soit te réapproprier ton couple actuel, le reprendre en main, remettre la lumière dessus, soit faire la paix
avec un couple du passé. Le 8 amène à la force. Je pense que c'est ton enfant intérieur veut te dire que c'est une étape vraiment très importante pour toi qui te donnera beaucoup de force. De voir son couple dans son ensemble. Le couple du passé ou le couple du présent dans son ensemble. Parce que tu as les choses en main. Si tu veux, si ton couple bat de l'aile en gros, et que tu as très envie de le reprendre en main, on te dit c'est possible. Si ton couple bat de l'aile, et que en te faisant un face à face, ce n'est pas ce que tu souhaitais, petite, ce n'est pas ton couple idéal, il faut se résoudre à quitter. En tout cas, ton enfant intérieur te parle aujourd'hui du couple. Était-ce le couple dont toi, star, tu rêvais jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que c'était un couple qui répondait à tes attentes? Parce qu'il y a la baguette magique. Hein. Et on finit sur quoi? On finit encore sur... c'est dingue, hein. Encore sur de l'hiver. Le 8 d'hiver. Les papillons, la transformation. Peut-être que tu vois beaucoup de papillons. Si c'est le cas, les papillons, tu sais, les papillons, moi j'adore en voir. C'est des symboles très forts, des signes très forts de transformation intérieure. Donc en gros, de te libérer, de faire, c'est un peu faire le point. De faire un point par rapport à ton couple, ta vie en règle générale, parce que là tu es seule. Sur tes situations passées. Est-ce que tu te sens satisfaite des situations jusqu'ici vécues? Est-ce que tu souhaiterais te transformer, les transformer? Il y a un pouvoir d'alchimie en tout cas qui t'est offert. En tout cas, il s'agissait aussi de mettre la lumière parce que là on a 3 bougies. Là on a 3 papillons. Et là on a un peu toi au centre. C'est comme si en fait ton enfant intérieur veut te dire que toutes ces situations, en réalité, il s'agissait juste de mettre la lumière sur toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui ne t'en fait pas? Qu'est-ce qui te satisfait émotionnellement ou non? Ton enfant intérieur t'invite à... Ou alors c'est la période dans laquelle tu es, peut-être que tu t'interroges vraiment là-dessus. Si c'est pas le cas, ton enfant intérieur t'invite à vraiment faire un face à face avec toi-même sur ce que jusqu'ici tu as vécu. Voilà. Bon bah écoute, est-ce que le message est fini pile 2? On me dit que oui. C'est marrant aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus énigmatique qu'autre chose. Bon, en tout cas, j'espère que le message t'a plu. Merci en tout cas pile 2 d'avoir été là aujourd'hui. C'est à chaque fois un grand plaisir pour moi. Bon allez, ciao, bisous de la licorne. Coucou pile 3, toi qui as choisi le super Rafiki. Puis en plus je te dis, je vais prêter mon bonnet. Tu dis, oui mais la licorne, tu dois avoir une trop petite tête, trop grosse tête pour ce petit bonnet. Effectivement, mais je fais des petites cucuches sur lesquelles les bonnets vont parfaitement. Voilà, c'était les minutes, on s'en fout. Bon allez, on commence. Donc, j'adore parce que déjà d'office, Rafiki nous parle de votre sagesse. Le bonnet affilié nous parle de votre de l'être multicolore que vous êtes. Donc, pour moi, vous êtes encore ma pile spirituelle, hein, pile 3 pour changer. Parce que j'adore ce message. D'office, j'ai regardé très rapidement. Alors, on commence. Awaken your authentic self and be true to you.
L'esprit de la girafe 29, ayez une vision d'ensemble, l'éponge énergétique et la carte de l'amour avec l'amour inconditionnel. Donc d'office, hein, je vous applaudis souvent pile 3, mais votre enfant intérieur, il est heureux. Et, enfin, elle est heureuse de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire, de ce qui émerge de vous, avec ce orange qui ressort un peu. On a du orange et du rose. Rose, amour inconditionnel. Le orange, c'est savoir qui on est, ce qu'on veut du coup. On veut. L'éponge énergétique, je pense que vous avez déjà pris conscience, tous, oui, depuis longtemps que vous êtes une éponge énergétique, que nous interagissons les uns avec les autres sans faire exprès. Donc voilà, on ressent tout, nous ressentons tout, vous en êtes conscients. Mais du coup, je pense que désormais, vous savez vous protéger de ça. Vous n'êtes plus une éponge énergétique, puisque, vu que vous avez compris, le problème de l'éponge énergétique, c'est quand l'éponge énergétique ne sait pas qu'elle est un être d'amour. Il ou elle. Là, vous êtes une éponge énergétique, mais qui avait réussi à vous protéger. Parce que vous savez vous protéger grâce à l'amour que vous portez à vous-même, et c'est très sain et c'est très beau. J'adore. Parce que vous voulez... Est-ce que vous êtes tous dans cette phase? Oui. Il y a l'énergie de vouloir se faire plaisir, de vouloir aimer ce qu'on voit dans la glace, qui est important. Votre enfant intérieur est fier de vous là-dessus. Il est très fier du reflet qu'il voit de l'autre côté. J'adore l'idée. 29, donc le 2 et le 9. Le 2, la grande prêtresse. Le 9, le voyage de l'ermite. Et il y a une vision d'ensemble. Je pense que votre troisième œil, tous, votre troisième œil est très équilibré et très bon. Vous percevez bien les choses. Vous avancez protégé. Je ne sais pas si on voit, mais il y a une sorte de bulle de protection autour de la girafe. Donc, vu que la tête de la girafe est haut perchée, elle voit plus haut. Elle sait ce qui est bon pour elle, donc elle se protège naturellement. Vous savez vous mettre au-dessus de la mêlée aussi. Vous savez vous détacher des gens et des situations. Bravo, votre enfant intérieur, et pour l'instant, Rafiki vous dit bravo pour le moment. Non, franchement, c'est très bien. Alors, avec l'éponge énergétique, il y a la confiance du soin, évidemment, donc on va voir si ça nous en reparle. Mais en tout cas, bravo, bravo. Il est très content de ce qu'il voit, votre enfant intérieur. Tu vois, moi, je me dis que de là-haut, tous les nous du passé nous voient. Bah, votre enfant intérieur qui observe votre vie est très heureux. Très, très heureux. C'est comme s'il voulait vous dire aujourd'hui, c'est cool, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié, je dirais même plus, tu m'as intégré. Pour certains, certaines, si vous vous imprégnez encore trop des autres, il y a encore une protection. Est-ce qu'on vous invite à vous protéger davantage? Non, pas spécialement. Bah non, on vous dit que c'est acquis alors. Vous savez bien protéger votre énergie. Vous avez un bouclier énergétique très naturel. Bah en fait c'est évident. Une fois qu'on apprend qu'on est des personnes pleines d'amour et qu'il est facile de nous aimer déjà nous-mêmes, c'est une protection très naturelle quand on sait qu'on est des êtres faciles à aimer, entre guillemets, on se comprend. Vous guérissez de l'intérieur, vous envoyez aux alentours de très bonnes ondes, vous envoyez de très très bonnes énergies. Pile 3, bravo. Associé à Vajrasattva, c'était dur à dire, mais Vajrasattva est très intéressant parce que en je ne sais plus quoi, mince, j'ai plus le nom de la langue. Bref, en gros, ça signifie celui dont l'essence c'est le diamant.
Donc, en gros, votre enfant intérieur, vous le dit tout au long du tirage, il est très fier parce que je pense qu'il y a une fidélité par rapport à l'enfant que vous étiez. Vous n'avez pas oublié, vous ne vous êtes pas oublié en cours de route, vous ne l'avez pas oublié en cours de route. Parce que Mr. Big, j'aime bien que Mr. Big tombe pour vous. Mr. Big, ça nous dit que c'est pas quelqu'un qui s'attache émotionnellement. C'est pas quelqu'un qui va courir après les autres, Mr. Big. Mr. Big, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui s'occupe, qui fait son petit chemin, quoi. Il gagne ses sous tout seul, il s'attache pas dans des mariages, il a compris un peu le sens de la vie, quoi, comme Rafiki. Donc voilà. Peut-être il y a une petite peur de s'attacher émotionnellement à d'autres. Ça, c'est le problème hein, quand on est très bien tout seul, quand on commence à se dire tiens, dis donc, je suis vachement bien tout seul. Après, il y a l'essence de c'est un peu difficile de s'approcher émotionnellement des autres. On verra si ça ressort. Voilà, donc bouclier. On voit l'essence un peu de l'éveil, là, je trouve. Je sais pas si vous méditez, mais je pense que si, quand même. En tout cas, il y a une très belle sérénité en vous. Le numéro 13 associé au 8 de trèfle. Donc le 13, c'est la mort. Qui dit mort dit renaissance ou acceptation. Est-ce que vous êtes tous déjà passés par là et c'est passé et acquis? Oui. Vous avez tous vécu des situations enfermantes parce que le 8 de trèfle, pour moi, c'est un peu le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est prison mentale. Donc je pense que dans le passé, vous avez tout fait pour vous sortir des prisons dans lesquelles vous vous sentiez. Que ce soit avec un entourage, avec des gens dans un boulot, tout ça, je pense que dans votre vie, vous vous êtes détaché de beaucoup de choses. Est-ce que c'est une invitation? Non, c'est quelque chose que vous faites très naturellement. Le fait de prendre un nouveau départ si nécessaire. Vous en êtes complètement capable. Il y a un peu l'énergie de la licorne là. C'est rigolo. En tout cas, il y a des plans pour l'avenir qui sont déjà établis, je vois, pour vous, groupe 3. Et des plans, parce que c'est un chien, donc je me dis, vu que le tirage parle de votre enfant intérieur, et que le chien est fidèle, je pense que vos plans d'avenir sont fidèles à ceux que vous aviez quand vous étiez enfant. Que ce soit conscient ou pas de votre part. En tout cas, vous ne lui manquez pas de respect et vous l'avez intégré parfaitement, je pense. Ah ouais, j'aime bien cette énergie pile 3 parce que pile 2, il y avait un peu de mal à réintégrer l'enfant. Pile 1, il y avait un peu de mal à réintégrer l'enfant intérieur. Quand je dis un peu, c'est même beaucoup. Pile 2, c'est en chemin. Vous, pour moi, votre enfant intérieur, vous l'avez pas oublié en route, quoi. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec tout ça? C'est rigolo. Mais du coup, je sais pas comment les installer. Si, comme ça, tiens. Message de ton enfant intérieur très positif et j'adore et ton enfant intérieur te remercie pile 3. Parce que regarde, si on regarde comment ton enfant est habillé, il a un sweat violet. Violet, tu suis ton intuition, tu portes ton intuition sur toi. Grande sagesse reflétée parce qu'il y a des nuages dessus. Donc tu ne sais pas tout. Mais malgré que tu ne saches pas tout, ton enfant intérieur te dit que tu es tellement désormais équilibré, tu as tellement fait un beau travail sur toi, que désormais, que tu ailles à droite ou que tu ailles à gauche, ton chemin est juste et ton chemin est bon. Il n'y a pas de mauvais choix. Parce que justement, je pense que tu as fait un gros travail dans ta vie sur le libre arbitre, sur les situations, les situations à quitter, à garder, etc. Daniel Guichard nous dit mon vieux, euh, c'est chemin B un peu.
Hein, pour certains, ça va nous dire que le chemin que tu t'apprêtes à prendre, c'est un choix en conscience. Ça peut être, pour certains, il y a beaucoup l'idée du chemin quand même solitaire. Vous pouvez être malgré tout en couple, mais il y a l'idée d'un besoin de solitude quand même. Il y a l'idée de, là, c'est suivre les courants, avec le beluga, je crois. Ça me fait penser encore à la corne de licorne, ça. Donc, il y a l'idée de, par ici, tu tomberas sur des rencontres un peu inattendues et magiques, parce que tu aimes te faire surprendre, donc tu te laisses porter un peu par les vagues. Chemin B, il y a l'idée, la ruche, c'est l'idée de solitude, mais l'idée aussi de trouver des gens qui ont la même essence, qui sont là pour faire le même travail, qui veulent travailler dans le même sens. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est marrant, c'est on dit en gros chemin A, tu te laisses porter dans ta solitude et tu te fermes à rien. Chemin B, c'est vraiment la volonté de trouver des gens qui nous ressemblent. T'as le choix des deux. Mais on te dit que quoi qu'il arrive, on est bon quoi. Tu vois, Daniel Guichard, c'est l'énergie du voyage. Euh, il s'en allait l'hiver, l'été. Nanana, mon vieux. Il s'en allait l'hiver, l'été. C'est à chaque fois la phrase là que je reviens. J'en ai aucune autre qui me vienne en tête là. Donc en gros, c'est le voyage. Ton enfant intérieur te dit que quel que soit ton chemin, il est protégé. Et je trouve ça génial d'entendre ça. On te dit que tu as libre arbitre exceptionnel sur ce que tu vas faire. Mais quoi qu'il arrive, ça aura du sens. Avec Lido Pimienta Nada, pour moi, c'est la conscience du passé, la conscience du présent et de l'avenir aussi, tu me diras. Mais par le passé, ça parle de situations dans lesquelles on s'est investi beaucoup, euh, mais dans lesquelles tu n'as pas été reconnu, tu n'as pas été entendu, tu n'as pas été vu, tu as été dénigré dans des situations du passé mises de côté, en tout cas, mis de côté. Et que dorénavant, après avoir vécu tout ce que tu as vécu, tu sais qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais tu sais aussi que tu peux trouver des gens qui sont tout comme toi. Mais en tout cas, il y a l'énergie du tout ou rien, quoi. Tu te plies pas à des demi-situations. C'est soit une situation te convient parfaitement, soit elle ne te convient pas. Et je trouve ça très équilibré comme réaction. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce qu'on finit avec un petit tarot rapido? Oui, quand même. Allez. Libre arbitre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Excellent. Et ben on prend pour vous pile 3 le tarot de Barbara Moore. Les wizards, les sorciers, les sorcières, et les magiciens et magiciennes. Magicien, magicienne que tu es. Message de ton enfant intérieur. Oh, j'ai loupé, tiens. Et là, je me dis, mon vernis, il est tout moche. Bon, allez, message de ton enfant intérieur. Oui, la coupe a été vidée dans le passé. Ok. Celle-là, elle est avant? Oui, on la laisse là. Ok. Par le passé, il y a eu une grosse patience de ta part. Grosse patience. T'as eu beaucoup de patience envers toi-même pour retrouver l'essence de qui tu es véritablement. Mais chaque étape a été importante et tu as très bien suivi chaque étape. C'est ce que je ressens.
Il y a une belle volonté, tu sais, c'est en argent, là, c'est... tu as mis du temps, mais tout ton cœur pour bien faire les choses. Il y a une situation que tu as dû quitter, toi, reine de coupe que tu es, donc reine de coupe que tu sois homme ou femme. Reine de coupe est quelqu'un, un être de grande compassion qui fait face à ses émotions. Faire face à ses émotions, c'est aussi se dire, bah tiens, cette situation du passé, je n'en veux plus. Donc je la renverse et je passe à autre chose. Yes, bravo le monde. Alors le monde, on a quoi là-dessus? On a un colibri. Un joli colibri qui t'invite à goûter le nectar de quoi? Ah, on a un petit troll là, un petit farfadet là caché là. On a quoi? On a une espèce de lézard. Une fée, il y en a des nouveautés. J'en mets une dernière. Et après, on fait la ligne du dessous. Cavalier de denier. Wow, alors là, l'association de fous laisse tomber. Hein. Cavalier de denier et reine de denier. Ça veut dire que tu as mis une belle énergie pour aller vers ton abondance. Tu n'as pas eu peur d'y aller lentement mais sûrement. Ou alors on t'invite, ton enfant intérieur t'invite à aller lentement sûrement vers ton juste chemin et ton abondance. L'abondance, la première abondance commence dans la nature, le jardin, en gardant un bel arc-en-ciel. Donc il y a le sens de l'abondance. Il y a un lapin. Quel monde magique et féerique, en tout cas, c'est beau. Alors, une situation avec quelqu'un qui restait en suspens. Tu vois, en plus, regarde la continuité. Tu as décidé de verser celui qui ne se décidait pas. Ça peut être dans un couple, ça peut être une situation... En fait, c'est une situation stagnante. Ça peut être une attente de logement, une attente de... Je sais pas, il y a une situation qui était en suspens que tu as décidé de relâcher. Ou alors on t'invite à relâcher une situation. Tiens, je vais préciser les deux. Ça m'intrigue parce que je sais pas si ça parle de quelqu'un d'autre ou de vous. Il y a une vérité qui a mis du temps à émerger. Il y a l'effet du 8, de la guérison sur l'épée la vérité qui guérit tout notre être. Il y a une vérité qu'on n'avait pas encore... sur laquelle on n'avait pas encore mis la main. Là, tu vois, on avait les mains dans l'eau. Donc les mains dans l'eau, c'est dans les émotions. C'est de comprendre ces émotions. Une fois qu'on a compris l'émotion, on l'a mise en mots. Donc c'est une vérité qui a enfin émergé. Le monde... Bah le monde, en fait, là tu rentres dans une nouvelle étape de ta vie. Le 7 de coupe est associé à la notion de choix, de vœu. Et là, c'est aussi associé au chakra. Donc, on t'invite à expérimenter. C'est l'idée de choisir quel vœu on veut garder. Tu vois, par exemple, il y a une coupe verte. La coupe verte, c'est une coupe qui t'amène à faire du bien dans ton cœur, qui soigne ton cœur. Donc, quelque chose, une activité qui te fasse du bien. Avec le orange, on a l'idée de la volonté de faire quelque chose vraiment que tu as vraiment envie de faire, quoi. Un truc genre, ça fait 10 ans que tu te dis, ah ça, j'ai super envie de le faire. Là, on te dit, considère tout ça, peut-être.
On a une coupe rouge, on a une coupe violette, donc rouge qui tu es, la coupe... On t'invite à faire ce que tu as peut-être laissé de côté il y a un petit moment. Des choses que tu as envie d'expérimenter et d'essayer. On te dit que là est le bon moment. Parce que tu as fait un gros tri dans ta vie. Donc il s'agit maintenant de se faire plaisir et d'exaucer ses vœux. Vu que c'est un message de ton enfant intérieur, il te dit en plus il n'y a pas de limite. Le 4 de denier. Alors là, il y a quelque chose qui est fermé à double, triple tour là. Associé au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ça y est, on a sa vérité, donc on part avec sa vérité. On part sur de nouvelles contrées avec sa vérité. On avance. Cavalier d'épée, c'est avancer vite en plus. C'est sur quoi on veut que tu fonces quelque part. Parce que le 4 de denier, c'est... Ah, c'est dans tes souvenirs d'enfance. Ah ouais, parce qu'en fait, derrière le 4 de denier, regarde, on va regarder la carte ensemble. On voit une porte fermée, cadenassée, super... on peut pas ouvrir, mais derrière tout ça, on dirait une vie de famille qui se joue un peu. Donc en gros, c'est comme si on t'invitait à méditer. Au sens méditer ou au sens projection. Essaye de te replonger, alors ça va peut-être être bizarre, mais de te replonger vraiment dans tes souvenirs que tu chéris. Essaye de te replonger dans des instants familiaux, dans des scènes de jeunesse. Parce que vu que c'est fermé par plein de cadenas, etc., ça me fait penser à comme une grosse porte à trésor. Comme si en te replongeant dans quelques souvenirs d'enfance, dedans se glissait une clé pour toi. C'est ça qu'on veut dire, les gars? Ouais. Parce qu'après, bah, valet de denier, c'est commencer une nouvelle activité un peu dans la matière, mais là, c'est le tarot des magiciens, donc toi, vu que tu es un magicien, une magicienne, replonge-toi un peu en conscience dans tes vieux souvenirs. Essaye d'en ressortir quelque chose. Tu sais, c'est comme si tu voulais choper une essence, un truc dans tes souvenirs, et l'enfermer dans une de tes petites fioles. Comme si dans un de tes souvenirs enfants se cachait en réalité un trésor qui pourrait te servir aujourd'hui. Est-ce que je retire autre chose? Oui. Wow, bah voilà, alors là... Ok. Alors, 5 de denier. J'aurais pas dû retirer, je suis encore plus perdue. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se cache dans ce souvenir? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance pour tout le monde? Oui. Euh, Est-ce qu'il s'agit de s'inspirer du couple de ses parents? Non. Est-ce que c'est remettre la passion dans un couple? Non. Est-ce que c'est accepter la fin d'un couple? Pour certains, c'est accepter la fin d'un couple.
Je sais pas pourquoi on parle là-dessus, parce que pour l'instant... Bah si, tu me diras, ça parlait un peu de ça. Là, il y avait une coupe qui était vidée, parce qu'il y avait un mec qui était en mode pendu. Ça parle peut-être de ça, hein, d'une situation du passé. Accepter la mort d'un couple. Accepter la solitude, le chemin en solo, la découverte de soi. Mais il y a une acceptation parce que c'est comme accepter que la foudre avait frappé. C'est un peu faire le tour de la question comme si en te replongeant dans tes souvenirs du passé, ton couple qui s'est terminé il y a quelque temps, comme si les deux étaient liés, comme si tout ça avait un lien. Comme si, en te replongeant dans ton passé, qui n'a rien à voir avec le couple que tu as eu après, en alchimisant je sais pas, il y a une alchimie à faire entre ton enfance, entre tes souvenirs d'enfance et les souvenirs dans un couple. C'est comme si tu devais, pour guérir, verser ces deux coupes. Pour certains, il y avait peut-être l'idée d'une famille. C'est quoi? Quelle coupe faut verser? Est-ce que c'est accepter la fin de l'enfance? Mais je pense pas. Accepter que les souvenirs. Accepter de chérir encore les souvenirs d'enfance. Euh, En fait, c'est comme s'il fallait aller vers une acceptation du grand tout. Genre, tu vois, c'est comme si c'était la porte de ton enfance. Comme si toute ton enfance était acceptée. Quand elle est acceptée, c'est qu'on n'a plus de problème, plus de questionnement dessus. Et ton couple aussi. Le couple qui s'est fini, le couple qui était passionnel, il fut un temps. Pour certains, il y a peut-être la mort d'un des deux aussi dans le couple. En tout cas, il y a comme une acceptation d'un chemin de solitude à faire, sachant qu'il ne faut pas oublier que ton enfant intérieur te dit que quoi qu'il arrive, il y aura de belles rencontres, que tu ailles à droite ou que tu ailles à gauche, il y aura de belles rencontres. Mais tu sais, quand on verse les coupes, c'est aussi pour accepter d'entendre à nouveau, de l'attendre à nouveau. Donc, accepter ses émotions passées. Est-ce que je peux dire autre chose de mieux? Non, j'arrive pas à toucher le fond du message. Peut-être que tu l'as capté. Euh, on a beaucoup de livres et de connaissances tout partout autour. En tout cas, l'idée de la tempérance, c'est faire la paix, c'est comprendre que tout avait un sens, tu vois, avec l'énergie de l'éternité, de l'infini. Tout avait un sens. C'est accepter que son enfance s'est passée comme ça parce que ça avait un sens que ça se passe comme ça. Les deux liquides sont pas pareils. Il y en a un, c'est l'enfance dorée, et l'autre, on n'est plus dans le doré. Mais en tout cas, accepter le grand tout. Faire la paix pour accepter d'avancer dans ce nouveau monde. En tout cas, grâce à ce que tu as fait, je pense qu'il y a une meilleure appréciation de ta vie à l'instant T. Ça te ressemble beaucoup. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire autre chose de mieux, les gars? Bah non. Bon, je dois vous avouer que je suis un peu frustrée des messages que j'ai laissés aujourd'hui. J'ai l'impression de pas être allée au bout du bout du bout. Mais en tout cas, c'est normal parce que bah, tout ça, c'est une quête bien mystérieuse, hein. Notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour le comprendre? Bah, faut se connecter à lui. Donc, si tu as besoin,
reconnecte-toi à nouveau à lui et à sa grande sagesse, mais en même temps, ça va. Toi, pipe 3, à chaque fois, t'es pas trop malin, on va dire. Bon, allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Ciao, bis de la licorne!